La reine a peut-être renoncé à son martini quotidien, mais il y a un autre plaisir coupable qu'elle apprécie maintenant, a révélé son sommelier. S'il est rare de voir Sa Majesté boire de l'alcool en public, on sait qu'elle avait l'habitude de prendre un cocktail au palace la plupart des soirs. On pense que ses récentes crises de santé sont la raison pour laquelle on lui a conseillé d'arrêter son verre préféré, un martini sec. Cependant, elle en a maintenant trouvé un nouveau qui pourrait être plus sain. Un ami de la famille a déclaré à Vanity Fair le mois dernier: « On a dit à la reine de renoncer à son verre du soir, qui est généralement un martini sec. Ce n'est pas vraiment grave pour elle, elle n'est pas une grande buveuse, mais il semble un peu injuste qu'à ce stade de sa vie, elle doive renoncer à l'un des rares plaisirs. » Le sommelier royal Demetri Walters a maintenant révélé que le monarque, 95 ans, n'avait pas complètement renoncé à l'alcool. Bien que son martini sec ne soit plus au rendez-vous, il semble qu'elle ait trouvé du plaisir à déguster des vins avec ses repas. Monsieur Walters a déclaré à Mail Plus: « Je choisis pour la reine, mais elle est assez exigeante. Son travail, semble-t-il, n'est pas facile, étant donné que la reine est sélective sur ce qu'elle boit. » D'après le sommelier, c'est parce qu'elle ne boit pas beaucoup de vin en ce moment. Expliquant pourquoi elle a réduit sa consommation, Monsieur Walters a ajouté: « C'est mauvais pour ses articulations, et elle ne peut pas trop boire quand elle fait tous ses engagements royaux, ce n'est pas un travail dans lequel on peut boire. » Il existe un apéritif à base de vin que Sa Majesté affectionne particulièrement, le Dubonnet. Inventé par le chimiste français Sir Joseph Dubonnet en 1846, c'est un mélange de vin fortifié, d'herbes, d'épices et de quinine. Il est connu pour ses qualités médicinales et est utilisé pour traiter le paludisme. Et s'il y avait le moindre doute sur l'affection du monarque, il a disparu le mois dernier lorsqu'elle lui a décerné un mandat royal. À partir de l'année prochaine, la boisson arborera une étiquette sur rendez-vous ASM la reine. Elle a déjà été citée comme disant à un assistant: « Je prendrai 2 petites bouteilles de Dubonnet et de gin avec moi ce matin, au cas où cela serait nécessaire. » Pendant ce temps, l'ancien chef royal d'Arène Milka Grady a déclaré dans une interview à CNN: « Elle aime le gin et le Dubonnet. C'est sa boisson préférée. » Le cocktail de la reine est composé d'une part de gin pour 2 parts de Dubonnet, servi sur glace et avec une tranche de citron. La Grande-Bretagne est le plus gros marché pour Dubonnet, bien qu'elle se vende également bien au Canada, en Australie, en France et en Colombie. La boisson a connu ces dernières années une augmentation des ventes. Waitrose a épuisé ce mois-ci ses bouteilles de 9 livres et 50 pence et Amazon a eu du mal à s'approvisionner au rythme de la demande des clients.
Simon de Bourgard, du propriétaire Pernod Ricard, a expliqué que la montée en popularité pourrait être liée aux personnes à la recherche de choix plus sains en matière d'alcool. Il a déclaré, la croissance est en partie due au verrouillage, mais nous pensons que cela a davantage à voir avec les consommateurs à la recherche d'une boisson à faible teneur en alcool. Si est devenu à la mode chez les jeunes à utiliser dans les cocktails Negroni. La reine est depuis longtemps une amoureuse de Dubonnet, mais maintenant, comme son âge l'oblige à ralentir et à surveiller certaines habitudes, il n'est pas surprenant qu'elle recherche quelque chose de délicieux mais faible en alcool.